Bienvenue à The Voice Galère. Ici, on cherche le meilleur artiste qui chante contre la galère. Le premier chanteur qu'on va recevoir ici, c'est John Galéré. Lui, il n'a jamais de chaussures fermées. Sa seule chaussure fermée, c'est Corona Joe. On accueille maintenant John Galéré. On va du bruit pour lui. Alors, John, ça va? Tu vas bien chanter? Ok, vas-y, vas-y. L'éléphant, fin des mots caché, chéri coco, cola, la tête. C'est bon, John, c'est bon. Faut partir. Donc, après John Galéré, on aura affaire maintenant à Frankie Piqué. Lui aussi, il est très piqué, il est long, mais il est piqué. Le voilà qui arrive. On fait du bruit pour lui. Allez, on fait du bruit pour Frankie Piqué. Frankie Piqué, tu es prêt? Vas-y, c'est à toi. Ayakadimi. 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 C'est quoi? Francky, c'est bon. On va gâter mon plateau. Faut te lever. Faut partir. On a vu John Galère, on a vu Frankie Piqué. Franchement, on n'a pas encore trouvé le meilleur artiste contre la galère. J'espère que le troisième, il va faire bonne chose. On a affaire maintenant à Willy qui n'a rien. Willy qui n'a rien, c'est autour de Willy qui n'a rien. C'est notre dernier espoir. Willy qui n'a rien. Tout le pays compte sur toi pour chanter la meilleure chanson contre la galère. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok, vas-y, Willy qui n'a rien. On va du bruit. Avant, je n'avais rien. Avant, je n'avais rien. Aujourd'hui, je n'ai toujours rien. Aujourd'hui, mes poches sont vides. Demain, ce sera certainement pire. Oh, galère. J'espère que le public peut répondre avec moi. Ça va? Ça va le public? Avant, je n'avais rien. Avant, je n'avais rien. Aujourd'hui, je n'ai rien. Je reprends. Hein? Avant, je n'avais rien. Aujourd'hui, toujours rien. Quelqu'un me dit, aujourd'hui, toujours rien. Demain, ce sera pire. Non, demain, ce sera pire. Demain, ce sera pire. Mauvais. Oh, pipi. Oh, pipi. Oh, pipi. Trop papa. Mauvais, est-ce que tu viens pas tuer? Non, franchement. Oh. Merci, Mauvais. Super. Merci, Mauvais. Willy qui n'a rien, c'est le super gagnant de The Voice des artistes contre la galère. On l'applaudit encore. Merci. Merci. Nous avons été très heureux. Ok. Ouais, on dit, comme faut pas être border truc maintenant, hein, faut sortir. Merci, ok, il n'y a pas de problème. On va commencer l'émission maintenant. Tiens, tu as oublié quelque chose? Tiens. Ah, mon micro, oui. Ah ouais. Merci, boss. Max applaudissements pour Boris, s'il vous plaît. Boris. Mesdames et messieurs, aux premières heures du coupé décalé avec son binôme Zéphyr Connor, mon ami du jour a connu le succès. Ils étaient présents sur tous les plateaux télé et radio, invités dans toutes les soirées branchées. Puis, ce fut la traversée du désert. Pendant de longues années, il avait disparu des radars et a vécu des moments difficiles, avant bien sûr de revenir en force sur le devant de la scène avec des gros tubes à succès. Comme un phénix qui renaît de ses cendres, Kérosène DJ était revenu au top. À cheval entre le coupé décalé et la variété ivoirienne, il est actuellement au sommet de son art. Je l'attends ici avec impatience pour vous faire vivre une émission inoubliable. Comme tout bon Africain, Kérosène connaît certainement la médecine traditionnelle. En tout cas, Kérosène ne peut pas s'asseoir ici pour me dire qu'on ne l'a jamais lavé avec des feuilles de Djekwadio pendant un palu. Ça, jamais. Apoutou Sans Filtre a voulu mettre un peu de lumière
sur ces médecins traditionnels qui nous ont déjà tous ici remis sur pied. La médecine traditionnelle ivoirienne, c'est tout à l'heure dans le 12h chrono. En attendant d'entonner un chant anti-galère avec mon pote Kérosène, je vous rappelle qu'il est midi, je suis Willy Dombo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Et hop! Hey! Allô? Oui. On dit à vendredi. Oh, oui, je sais ça. Ah non, 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 non. Rien ne change. Parce que durant tout ce mois d'octobre, le WAM sera rose, hein, mon frère. Eh oui, comme le ruban, symbole de la lutte contre le cancer du sein. Et ce sont, bien sûr, pour marquer la différence, qu'on a voulu prendre des artistes masculins qui ont décidé de nous accompagner dans cette initiative. Oui, c'est surtout pour nos femmes, nos mamans et nos sœurs. Qui ça? Aujourd'hui, c'est qui va parler? Toi, tu ne nous connais pas. Hein? Aujourd'hui, depuis le Cameroun, c'est le chanteur Loco qui nous envoie un bon message de sensibilisation contre ce mal. D'accord, attends, je raccroche et puis je lance la vidéo. Ok, non, toi, raccroche. Oh bébé, on raccroche. Bon, moi aussi. Vidéo. Hello, c'est Loco. En ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, j'invite toutes nos sœurs, nos femmes, nos mamans à se faire dépister. Ensemble, luttons contre le cancer du sein. Yep. Merci infiniment, Loco. Merci du fond du cœur. Il a la main sur le cœur, comme tous les autres hommes ici, d'ailleurs, qui, depuis le 1er octobre, ne cessent de nous apporter des messages de soutien à l'endroit de ces femmes-là qui souffrent du cancer du sein ou qui luttent contre le cancer du sein. Mais surtout, la phrase « Faites-vous dépister, mesdames ». Allez, le meilleur des affiches qui s'en fichent, des fautes d'orthographe, des inbox insolites de WhatsApp et de Facebook, c'est tout de suite dans les pépites. Yep. Allez, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie de mon corps qui est tombée. Jimmy, tu peux venir, s'il te plaît, me remettre mon micro, rapidement? Jimmy, l'homme a tout faire, Jimmy. Quand le micro tombe, il peut rentrer sur le plateau. Du bruit pour Jimmy. Wouh! Photo numéro 1. Voilà, première photo. Regardez bien, en plein pot. Attention, attention, Dodan. Alors, c'est ce qu'on a pu voir sur la première affiche. Bon, quelqu'un va voir ça encore, vous allez dire que non, et ils ne peuvent pas limiter leur vitesse, tout ça, mais quelqu'un va voir ça là même. Est-ce que lui-même peut limiter la vitesse là? Attention, attention, c'est pas attention. Voilà. Mais je ne sais vraiment pas qui a fait ça. Ou bien, attendez les gars, j'ai une idée. Hein. Est-ce que ce n'est pas celui qui est notre cadreur et en même temps souvent chef plateau ici, là, Olivier? Attention, 30 secondes. Du bruit pour Olivier. Over. Attention. Alors, deuxième affiche maintenant. Deuxième affiche, en plein pot toujours. C'est le gars qui parle seul en SMS. C'est fini entre nous, Karine. Le premier message à 9h54. Ne m'écris plus. 9h54. Oublie-moi. 9h54. Va devant. Pleurer et puis je ne cesse pas à t'excuser. Toujours à 9h50. Adieu à 9h54. Je sais que tu pleures actuellement, mais je m'en fous. Ça, il a envoyé le message à 12h57. Mais depuis, la fille ne répond pas. Réponds-moi, je suis triste. À 17h10. 18h14, je t'aime, ne me quitte pas. Ex-Smiley, il pleure. Yako. Ils sont les gars, quand il y a un gourmet en même temps directement, ils s'en dans le puits. Estelle bébé, ouh, Estelle bébé. Allez, la famille, on va arrêter le massacre, on file tout droit vers l'Infobuzz. Yep, démarrons notre meilleur de la pathologie, pour ne pas dire le pathologie, c'est dans l'Infobuzz, comme on a l'habitude de le dire, et on ne va pas déroger à la règle. On démarre aujourd'hui avec le match tant attendu hier, le premier match amical hein, on va dire, du nouveau 11 national, Côte d'Ivoire-Belgique. Alors, c'était le grand retour des éléphants sur le terrain. Notre équipe nationale était face à celle de la Belgique pour un match amical à Bruxelles. Pour la première du coach Patrice Baumel, les éléphants ont réussi à décrocher un match nul, mené au score après un but de Batshuayi à la 52e minute. Nos pachydermes ont repris du poil de la bête pour mettre la pression sur les Diables Rouges. Dans les 10 dernières minutes, sur un pénalty obtenu par Wilfried Zaha, Franck Kessié, le sociétaire du Milan AC, permet à la Côte d'Ivoire de revenir au score. Merci. Voilà.
Il y a longtemps qu'on n'avait pas crié comme ça. Alors, donc, notons quand même que la Belgique était privée de Eden Hazard, Kevin De Bruyne et son portier titulaire Thibaut Courtois. Mais nous, on s'en fout. Ce qui est sûr, on retient qu'on a fait match nul à Belgique. Ou bien, même si Messi n'était pas là, ça c'est votre problème. Vive les éléphants! En tout cas, nous, on sait que prochainement, on va gagner. Allez, 2 autres éléphants à tout le pleu. Après Ahmed l'éléphant qui avait défrayé la chronique il y a quelques mois dans la zone de Guitry, 2 autres éléphants font leur apparition. Et cette fois, à tout le pleu. L'arrivée des 2 pachydermes a créé une animation particulière dans cette ville. La population est sortie voir passer les éléphants qui, selon les informations, sont venus du Libéria en passant par la Guinée. On regarde. Un selfie, 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 selfie. Hey, hey. Ça c'est Côte d'Ivoire complet. Côte d'Ivoire complet. Alors, Bilal, viens, viens, alors. Ne fais pas ça, faut pas le taper, faut qu'il quitte devant lui. Oh, quitte devant lui. Bon, je ne sais pas si vous avez, ça a retenu aussi votre attention, mais moi, c'était le captage de langue. Là. Bon, je salue tous mes parents de l'Ouest. Alors, on voit un peu comment les populations réagissaient au passage des éléphants. Les 2 animaux ont été suivis par 2 gardes forestiers libériens. Et selon ces 2 soldats libériens, l'un des gardes forestiers libériens, les éléphants sont venus d'une réserve guinéenne, poursuivis par des braconniers qui malheureusement en ont tué un. Malheureusement, oui. Le vendredi 2 octobre, donc, ils ont passé la nuit dans les villages de la sous-préfecture de Nézobli et arrivés à 22 h à Sebli, dans la commune de Tout-le-Pleu, ils ont repris leur chemin dans la matinée du samedi 3 octobre. Donc, dans toutes les localités où ils sont passés, les éléphants sont devenus de véritables stars. Les populations aussi sont sorties et prenaient des photos pour immortaliser le moment. Donc, dans le village de Sebli, les éléphants ont détruit des plantations en mangeant des cabosses. C'est normal, ils doivent se nourrir. Aux dernières nouvelles, les éléphants sont toujours dans la zone ivoirienne. Alors, tout ça là, moi, je sais que c'est Ahmed l'éléphant qui a fait ça. Je suis sûr qu'il allait trouver ses amis éléphants pour leur dire « Bon, les gars, venez, il y a bon koutoukou en Côte d'Ivoire. » Eux aussi, ils ont commencé à courir pour venir. Et puis, ils viennent se saouler. On dit « C'est gratuit, on ne paye pas. 200 litres de koutoukou, quoi. » Au passage aussi, j'aimerais signaler aux populations d'éviter des comportements pareils, parce que ça peut pousser aussi les éléphants à la panique, et on ne sait jamais, s'il vous plaît. Terminons avec de la musique. Voilà, un tube en puissance, celui de Plaquemine qui devient chanteur. Ouais, c'est Plaquemine. Alors, qui pouvait penser que le sauvetage d'un plat de Placali pouvait créer des vocations? Non, non, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que notre très cher Plaquemine Odyssée est en train de nous prouver. Après avoir sauvé donc un plat de Placali d'une mort certaine lors des manifestations à Yopougon, le sieur Odyssée a décidé de ne pas en rester là. Il sensibilise désormais à la paix en chantant, toujours autour du Placali. Regardez. Le Placali, c'est ce que je mange. Le Placali, c'est ce que je voudrais. Mais que le Placali, c'est ce que je mange. Le Placali, sur la paix dans mon pays, c'est ce que je veux. L'amour dans mon pays, c'est ce que je veux. Asseyons-nous, pendant que nous consommons le Placali. C'est en Côte d'Ivoire se trouve le vrai Placali. Placali de la paix. C'était dans mon ventre, c'est pour moi. Le Placali hier. Cher pays, mes frères ivoiriens, je vous invite à sauver le Placali. Merci, Fado Marie. Et yo, vraiment, si je savais que Placali pouvait être aussi puissant, là, j'allais jamais manger autre chose de ma vie. Et tu sauves un plat de Placali et puis tu deviens Michael Jackson. Non, mais c'est merveilleux, hein? Bravo, bravo Plaquemine. Bon vent à toi pour ta nouvelle carrière. Bon. Hey. Oh. Hey. 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 Oui, allô? Oui, je sais, mon oreillette là, ça sort trop aujourd'hui là, je ne sais pas pourquoi.
Ouais, il avait voulu passer huile sur ma tête, donc ça coulait, c'est pour ça. De regarder en bas de mes feuilles. Oui, je vois. VIP Access. Ah, Chédi, l'événement dont on a parlé hier, là. C'est hier ou avant-hier? C'est hier? Hier. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, on va donner les noms des gagnants. Ah, très bien, parce qu'il y avait eu un jeu qui était organisé hier et il fallait partager plusieurs fois l'affiche annonçant l'arrivée de Kérosène ici. D'accord. Donc, les gars, restez. Hein. Ok, merci. Merci, bisous, Cécilia. Merci. C'est Cécilia, c'est elle qui s'occupe donc de tout ce qui est web et tout ça là, avec Lamblay, Hans Lamblay. Donc, ne zappez surtout pas. D'ici la fin de l'émission, on va vous donner les noms des gagnants. Mais pendant ce temps, on va marquer une petite pause et puis on va tout droit directement à l'instant d'un jingle aux 12h chrono. Toute la Côte d'Ivoire et même toute l'Afrique connaît la qualité de la médecine traditionnelle. On a tous ici été remis sur pied grâce à ces bons remèdes qui ont traversé les époques jusqu'à nous. Aujourd'hui, Apoutou Sans Filtre est allé voir des médecins traditionnels pour qu'on en sache un peu plus sur leur discipline. Et c'est maintenant dans le 12h chrono. Dans ce marché au milieu des fruits et légumes, Afoué tient un étal. Elle n'est pas commerçante de vivrier, plutôt praticienne. Venez vous soigner, il y a les vrais médicaments. Il y a médicaments de ulcère, médicaments de coco. Chaque matin, c'est avec ces mots qu'elle interpelle les clients. Les plantes, elle les connaît bien. Elle s'est reconvertie à la médecine traditionnelle suite à un appel divin. Je faisais restaurant avant. Quand je dors aussi, en rêve, on me montre les médicaments. Quand on partait prier, on me disait qu'il y a un don que Dieu t'a donné. Son petit hangar lui sert de centre de consultation et sur son étal, une pharmacopée africaine très variée. On appelle ça fofo. Fofo, ça veut dire as. Ça, c'est médicament de as. La bouteille, c'est moi-même j'ai fait, j'ai mélangé, j'ai mis palu dedans, chef typhoïde dedans, iter, palu jaune, coco et mot de hanche. Et puis, il a mis côté garçon. Certaines de ses fidèles clientes sont ses collègues du marché. J'ai acheté ce médicament qu'elle m'a donné parce que moi j'avais des problèmes de menstrues. Quand elle m'a donné ce médicament, je suis allée, j'ai bu. Je lui ai dit vraiment, ma grande soeur, je te félicite que ton médicament est très bon. Comme Afoué, d'autres acteurs se sont lancés dans la valorisation de la médecine traditionnelle. Decker est professeur en philosophie. Il tient un cabinet de médecine africaine. Mon père, il est praticien de médecine traditionnelle, c'est un planteur. Il s'y exerce depuis. Donc nous avons appris. En France, c'est nous qu'on a envoyé aller chercher les plantes. Donc vous voyez que ça reste, c'est une question de culture. Et la médecine traditionnelle étant notre identité culturelle, je pense que c'est aisé qu'on l'exerce. Il confectionne lui-même les remèdes dans son laboratoire. Dans les rayons, des médicaments soigneusement emballés et rangés selon le type de pathologie à traiter. Il y a la médecine traditionnelle africaine qui arrive à combattre beaucoup de maladies jugées incurables, telles le diabète, l'hypertension artérielle, qui chez nous ne sont pas des maladies incurables. Faire le traitement, les gens guérissent. Voilà. Depuis bien longtemps, l'Afrique a ses pratiques, méthodes et savoirs en matière de santé qui impliquent l'usage à des fins médicales de plantes, de parties d'animaux et de minéraux. La médecine traditionnelle n'est pas à condamner. Et puis vu que nous sommes en Afrique, je pense que ça a développé, ça a sorti ça de l'état archaïque. La médecine traditionnelle, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Ça nous vient de nos ancêtres. Même la médecine moderne est dérivée des plantes. Et je suis une consommatrice même de la médecine traditionnelle, je dois l'avouer. Moins coûteuse et très accessible, la médecine traditionnelle est utilisée par environ 80% des Africains. Mais elle reste encore moins développée face à la médecine moderne. Merci infiniment Fabrice Ndé. L'Afrique a beaucoup de ressources. Consommons ivoiriens, consommons africains. L'honneur m'échoit aujourd'hui de retrouver un artiste qui est vraiment dans l'air du temps. Depuis quelques années, il tient le haut du pavé de la musique ivoirienne et il enchaîne les tubes et en est l'un des chanteurs les plus demandés de notre scène musicale partout en Afrique. Trêve de blablabla, mesdames et messieurs, on accueille ensemble Kérosène. Wouh! Kérosène! Hey! Ça va? Hey Kéro, ouais. Reste là, on a fait l'émission. Nous sommes entre amis. Ça me met dans chaise au loin là-bas. Je te jure. Comment tu vas, Kéro? Ça va, mon frère. Ça va bien. Nickel, moi aussi, ça va très bien. Alors, on démarre toujours avec le CV de l'artiste. Nous, à l'état civil,
enfant de combien d'une famille de combien d'enfants? Je sais que tu es Gouro. Ah, Gouro BT. Gouro BT, voilà. Mais c'est lequel des deux côtés tu aimes le plus? Gouro? Les deux. Les deux. Ouais. Voilà. Mais moi, j'aurais dit Gouro à cause du cure-dent. Alors, raconte-nous tout. CV. Alors, à l'état civil, je me nomme Toron Yobo Constant Joël. Ouais. Je suis né d'une famille très modeste. Ouais. On a une fratrie de 7 personnes. J'ai une défunte sœur. Tu as une fratrie, les frères, en fait. Ouais, des frères. Ouais. Voilà, j'ai une défunte sœur. Désormais, nous sommes 6. D'accord. Et ils sont tous en Europe. Je suis seul ici. Voilà. Bon, on va dire que vous étiez tous en Europe. Non. On était tous ici. Et aujourd'hui, ils sont en Europe. Moi, je suis ici. Donc, vous avez fait un changement de place, au fait. Exactement. Ça marche, pas de souci. Alors, on a connu Kérosène avec Zéphyr Connor, Boulevard DJ. Comment ça a commencé l'histoire à l'époque? Alors, l'histoire du Boulevard Didier commence en 2005. Un samedi soir, j'étais en train de faire les atalakou avec mon vieux Zéphyr. Et il y a Totorino, David Terreau. Je profite de l'occasion pour lui faire un coucou. Je ne sais pas où est la principale. Je profite de l'occasion pour lui faire un coucou. Il dit, mais les deux, là, en fait, on vendait les boissons, les vins mousseux et tout. Et il dit, mais on formait une très bonne paire. Donc, il voit la propriétaire du maquis, Maman Reine Grâce de Souza, 10 millions, c'est quoi? Ah, c'est là, on l'a trop spoté, Maman Reine Grâce de Souza. C'est bon, il la voit, il dit, bah, il faut qu'on produise ces deux-là. Ouais. Ce sont des pépites. Et c'est comme ça, c'est là que ça va. D'accord. L'aventure a duré combien d'années déjà? Boulevard Didier, je vais dire un seul album, Boulevard en feu. Et après, le groupe se disloque. Pourquoi? Parce que moi, je décide de rester en Europe, Zéphyr veut venir. J'ai dit, Joe, moi, ici, un enfant de 2 poignons, papa poignon, maman poignon. Non, Joe, va à Abidjan, moi, zizi. Ouais. C'est comme ça que le groupe se disloque. D'accord, donc on va dire que tu as préféré partir en Europe pour en griffe te chercher. Exactement. C'est cela, d'accord, ça marche. Alors, ça s'est passé comment là-bas? Il y a eu d'abord la France ou directement la Suisse? Non, je n'étais pas encore. C'était directement en France. Directement en France. Les autres artistes transitaient par la France, moi je suis allé directement. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui a provoqué alors après les difficultés? Pourtant, ça marchait très bien quand même en Europe là-bas. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté? En fait, je pars et je reviens. Oui, c'est ça. Voilà. Je reviens, après, je repars. Ma mère me dit, mais Joe, tu es venu chez Wazi. J'ai dit, la vie, c'est travail. Elle dit, vas-y, reste là-bas, mon fils. Tu connais le moment? Oui, j'imagine. Obligé. Donc, je pars, je reste. Au début, c'est bien. Et 5-6 mois après, j'étais chef de cabine de la plus grande boîte de Genève. Ouais. Et la mairie décide de faire passer le tramway sur l'emplacement de la boîte, au fait. Ma boîte. Du coup, on détruit ma boîte. Donc, j'ai plus de revenus. J'étais avec une petite amie, nous sommes brouillés. Et puis, ça s'est gâté. Donc, du coup, là commence ma traversée du désert. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, je pars en Italie. Ouais. Je pars en Italie parce que je n'avais pas de papier. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Si on veut commencer, on ne va pas terminer. On ne va pas terminer, c'est ça. Je veux dire que c'est là que ma traversée du désert a commencé, quand la boîte a été cassée. Donc, je pars ensuite en Italie, histoire de cacher un peu, parce que j'avais honte. Une grosse star, enfin, en griffe, j'étais la grosse star de Genève, parce que j'étais le DJ attitré de la ville. Et du jour au lendemain, je dors dans le salon d'une tata. Une femme burkinabé, Maman Sita. Maman Sita, coucou à toi. Sita Sidibé, voilà, elle m'a hébergé et tout. Et puis j'en avais marre de dormir au salon parce que les gens venaient, les gens même qui venaient dans ma boîte, mes clients venaient, en fait, ils sous-louaient aussi des maisons chez la dame. Ouais. Donc du coup, quand ils se réveillaient le matin, te sauter. Ouais. Donc ça m'a vraiment... ça me faisait vraiment mal. Quand on parle de galère, les gens pensent que on n'arrivait pas à manger. C'est tout. C'est la frustration, c'est le manque de respect de certaines personnes. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. D'accord. Généralement, même quand tu es galéré, quand il y a une réunion de famille, toi, tu n'as pas ton mot à dire, mais c'est toi qui places chaise. Mais ça va aller en tout cas. Mais dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé? Comment est-ce que tu as pu t'en défaire, cette grosse galère là, en griffe que tu as eu à vivre, cette traversée du désert là, dans le désert, quand tu traverses, tu as des chameaux, des dromadaires que tu rencontres. Comment est-ce que tu as pu les esquiver pour être là aujourd'hui? La prière? Il y a connaître Dieu et il y a parler à Dieu. C'est ça. Tu vois? Il arrivait des moments où je parlais aux arbres ou bien je parlais
Enfin, j'ai du mal à revenir sur ça, mais je veux dire que j'ai été édifié par un enseignement que je garde toujours. C'est la bouche qui sauve, c'est la bouche qui tue. Tout ce que tu dis, tout ce que tu proclames de ta bouche avec foi s'accomplit. C'est ça. Et tu vois un peu mes chansons. C'est dans cet élan-là que j'ai connu Emma Dobré et tout. Emma Dobré, c'est ça, une femme au grand cœur qu'on va applaudir aussi. On sent beaucoup d'émotion, on va aussi applaudir très fort, encore plus fort s'il vous plaît, pour l'inviter, mon ami du jour. Allez. Et aujourd'hui, plus besoin de revenir sur le passé, même si le passé est notre grosse source de motivation pour aller de l'avant. On va marquer une petite pause avec une compile de ce que tu sais mieux faire, la chanson. Regardez. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, check, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. Car le second nom de Dieu, c'est ne te presse pas. Si tu vas tu as toutes les chances de t'en sortir. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. Adéa, tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. C'est plein et souffre, oh yaba mianaï. Non, 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 l'amour l'a rendu aveugle. Dans l'ignorance de ses souffrances, Chali a profité. Pardonne et me quitte pas, oh bébé. S'il te plaît, ne t'en va pas, oh chérie. N'encore, n'encore, n'encore. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh Gradel. Maman, oh, je n'ai pas honte de ma maman, oh. Elle est mon Dieu sur terre, oh. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Nous sommes vendredi 9 octobre et c'est mon ami du midi. Je me lève pour applaudir parce que je suis fier et je pense que tous les Ivoiriens, tous les Africains sont fiers de toi parce que tu as accompli en juste 1 an, 2 ans, tout le monde entier. Merci, merci Jimmy, The Voice Jimmy, merci. En 2 ans seulement à peine, tu arrives à accomplir ce que des gens n'ont pas pu faire en, on va dire, 14 ans, 15 ans et je pense que ça s'applaudit encore, s'il vous plaît. Voilà. Mais Kérosène, franchement, est-ce que tu t'attendais à ce gros succès-là? Ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais j'avais foi en ce que je faisais parce que la Bible dit que tu mangeras du fruit de tes lèvres. C'est cela. Tu mangeras du fruit de tes lèvres, c'est cela. Donc quand tu fais des choses, fais-les avec conviction, avec foi. Moi, je perds jamais. Enfin, je n'aime pas perdre. Donc quand je fais un truc, je m'y mets à fond et j'ai la foi en ce que je fais. Mes collaborateurs même savent. Souvent, je fais des chansons comme par exemple Marie-Jo. Les gars étaient un peu, ils étaient un peu sceptiques. Même Emma Dobré, il dit cette chanson va prendre. Et ça a pris. Dieu, par sa grâce, ça a pris. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Donc, et parlant de Emma Dobré, beaucoup de choses se sont dites, mais Emma Dobré, cette femme-là au grand cœur qui rentre dans ta vie et qui donne un nouveau souffle à ta vie, qui est cette dame-là, Emma Dobré, prod? Emma Dobré, c'était une jeune, c'est une jeune dame qui résidait en France avant de me connaître et qui a décidé de venir s'installer à Abidjan depuis que je suis son premier artiste. En fait, tout part de moi en fait. Mais c'est les deux mecs, c'est là. Je profite de l'occasion pour lui dire encore merci d'avoir eu confiance en moi. Parce qu'il y avait des amis qui avaient tout ce qu'ils pouvaient pour me produire, mais ils n'ont pas eu confiance en moi. Et moi, cette confiance qu'Emma a eue moi, je n'oublierai jamais. D'accord, c'est cela. Ça marche. Beaucoup de gens ont commencé à dire que récemment, tu as été nominé dans la catégorie meilleur artiste gospel, voilà, au Afrima. Voilà pourquoi tu as fait sortir Abidjan Puissance. Là-bas, on ne parle pas de galère. C'est vrai ou faux? Non, ça n'a rien à voir. Je dis que souvent, nous traçons des chemins, mais Dieu a un plan pour tous. C'est cela. J'aurais pu me plaindre, dire que non, moi, je ne fais pas de gospel et tout. Mais si telle est ma destinée, je m'y soumets. D'accord, ça marche en tout cas. Et puis, nous, on ne peut que suivre ça. Extrait de sa nouvelle tuerie Abidjan Puissance. Abidjan, y'a la promotion, Chico Lacoste, rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comme un Ivoirien recule pas. Colonel
oublié. Colonel Ouattao, ça belle télé, repose en paix vieux. Yeah, papa Ado. Ado, 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 ado. Papa est qu'on a pété. Papa est qu'on a pété. La réconciliation est une obligation. On veut la paix pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Prince Alex. Opa Koudou, Laurent Papo. Laurent Papo. Papa Papo. Abbé de Turin. Papa Ado, Ado, Ado. Papa Ado, Papa Bédier. Papa Ado, Papa Bédier. Papa ou Papa. Merci. Ok, merci. Voilà. Non, c'est la partie que j'adore surtout dans cette... On sent la réconciliation, mais surtout un vibrant hommage à feu colonel Ouattao. Je me rappelle très bien de ces images-là dans le clip. Il nous avait conviés à une fête. Tabaski, je crois. C'est la dernière Tabaski avec lui. D'accord. Raconte-nous un peu comment tu as vécu son départ. Vous étiez très liés. Bon... J'étais en Europe quand j'ai appris son décès. J'étais en Europe et puis la vidéo que vous avez vue circuler sur Internet, en fait, je ne partais pas trop chez le commandant, pardon, chez le colonel. Il m'aimait bien. Tu sais, moi, quand les gens m'aiment trop, j'ai un peu honte quand je les vois et tout. Donc, il a dit, Kérosène, il faut que tu sois là le jour de la Tabaski. Que tu viennes faire un show et tout. Il dit, ah, je dois jouer à Zopé. Il dit, fais l'effort, viens, c'est ton vieux père vraiment. Donc j'appelle mes musiciens, illico presto, je les appelle, ils viennent et on y va. On fait le show, tout se passe bien. Et quand j'ai du mal à parler de son décès parce que pour moi c'est bizarre. C'est bizarre, en tout cas. Mais on a une grosse pensée pour lui quand même. Voilà, c'est un peu bizarre de parler de son décès. Pour moi, il est toujours en vie. Il est toujours en vie, en tout cas. On va encore applaudir pour la mémoire de toutes ces personnes-là qui nous ont quittés. Kérosène, tu ne pars pas, on a une belle petite surprise ici. Si tu as chanté, il y a d'autres aussi qui chantent, voilà, mais qui chantent toujours dans le même registre que toi. Ils chantent fort ou bien voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, ils chantent. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. On va enchaîner rapidement les rendez-vous, l'agenda et puis aussi la petite vidéo de cette grosse star-là. Qui sait que peut-être tu vas bientôt produire. On marque une pause. Victory B. Et maintenant d'autres prod. Evelo on the track, baby. Pour rien comme ça, tu les jaloux. Ton cœur est noir, tu n'as pas cheveux. Oh. Tu es gris, tu deviens méchant. Eux-mêmes, ils comprennent rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je vais te dire, c'est ta calvitie qui domine ta tête noire. Oh. Ne les calcule pas, y a pommade à cheveux sur toi. Tous ceux qui t'ont coiffé vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont rasé vont te respecter. Tous ceux qui t'ont coiffé vont te défriser. Y a pommade à cheveux sur toi. Hey! Des cheveux, tu auras des cheveux, oh. Quel que soit ce qu'ils vont prendre pour te raser, c'est zéro. Des cheveux, tu auras des cheveux. Wow, wow. Des cheveux, tu auras des cheveux, oh. Quel que soit ce qu'ils vont prendre pour te raser, c'est zéro. Hassan Nayek, oh, tu auras des cheveux. Petit Philippe, dose. Entre nous qu'il rasure et vous qu'il défrisate, lesquels perdirent cheveux? Répondez. Gasoil, équilibre. Eloge First Mag, Chauve Gang. Bon. De retour sur le plateau avec Kérosène. Merci à l'artiste Gasoil. Et puis on fait un gros bisou aussi à ton bébé baptisé Essence. Ouais. Allez, tout de suite on part pour l'agenda.
Dans mon agenda du jour, nous vous donnons la liste des gagnants du jeu concours donc lancé depuis hier sur la page Facebook. Hier, il fallait tout simplement partager le plus grand nombre de fois donc l'affiche avec ta belle photo dessus qui annonçait donc ton arrivée aujourd'hui. Ils gagnent chacun un ticket, donc en tout 3 tickets pour la Chédie, la balade sur la lagune Ébrié. Ce soir à partir de 20h, organisé par Yere Concept. Nos gagnants donc sont Conan Roméo, 1 ticket. Ayo. Avi Charles, deuxième ticket. Et puis enfin, 3e ticket, Bébé Kevin. Voilà. Donc vous êtes priés de venir ici tout à l'heure donc récupérer vos tickets à toutes ces personnes, à Conan Roméo, à Vicharles, Bébé Kevin. Kérosène va vous remettre vos tickets donc à l'entrée. Voilà, il sera là. S'il n'est pas là, vous demandez tout simplement Binta Diallo. Binta, Binta. Ouais. Kérosène, on va se dire au revoir maintenant. Rapidement. Qu'est-ce que tu attends avec la sortie de Abidjan Pissancy? Comme d'habitude, hein. Dieu merci, le son, il marche bien en ce moment. Déjà plus de 4 millions, de 4 millions de vues en seulement 2 semaines. Ça s'applaudit encore. Bravo. Ouais. Donc, et après, il y aura un concert. Bien sûr, on avait prévu les. Ce ne sera pas un 10 novembre, hein, j'espère. Demain, il y a plusieurs concerts. Un 10 octobre, un 10 novembre. Non. En décembre ou en novembre, décembre, on fera un concert. D'accord. Nous, on attend décembre. Maintenant, si c'est en novembre, fais-le le 16 novembre parce que je suis né un 16 novembre. Mais voilà. Tu es béni? Amen. Alléluia. Hey. Amen. Allez, on part rapidement pour les rendez-vous. Kérosène, exceptionnellement, nous sommes déjà à 40, on devrait avoir donc fini. Mais bon, exceptionnellement, on te donne 1 minute et en 1 minute, tu dois exécuter 4 tubes, morceaux au choix. À toi de voir. C'est bon? Si maintenant... Ah, lui commence d'abord. Lui commence direct parce que lui, il a l'habitude de faire piano à l'église. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi. Mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ioléléo, ma vie a changé. Ioléléo, aujourd'hui j'ai triomphé. Abidjan Pissancy, bon, 2 chansons. Je ne fais pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont de mauvais souvenirs. Abidjan Pissancy, la partie là. Abidjan, il y a les vrais bosseurs. Rien ne peut nous effrayer. Titi Kaloupad. Même si c'est chaud, comment Ivoirien recule pas. Colonel Ouattao, ça bélé. Papa Ado. Yeah, Papa Ado. Ado. On a fini. Ado. On se retrouve la semaine prochaine. Hey. Papa Konapédié. Au revoir. Je prépare ma sortie. Papa Konapédié. Opa Koudou Laurent Pagbo. Au revoir.